Ma voisine avait 7 enfants. Chaque soir, à minuit précis, ils disparaissaient tous. Les histoires mystiques de Léna. Amina venait de décrocher son premier poste d'enseignante à Cotonou. Après des années de galères, de petits boulots, de vacations par-ci par-là, elle avait enfin un contrat stable, un vrai salaire, une chance de commencer vraiment sa vie. Elle a loué un petit appartement dans un immeuble à Akpakpa. Rien de luxueux, 2 pièces au 2e étage. Une cuisine minuscule, mais c'était à elle, et c'était tout ce qui comptait. Le premier jour, en montant ses cartons, elle a croisé sa voisine de palier, une femme dans la trentaine, le sourire chaleureux, les cheveux tressés en nattes impeccables. Elle portait un pagne coloré et tenait un bébé contre sa hanche. « Bienvenue ma sœur, je m'appelle Maman Grace. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu frappes, hein? On est voisines maintenant. » Amina a souri, soulagée. Un bon voisinage, c'est précieux. « Merci beaucoup, je m'appelle Amina. » Maman Grace a ri doucement. « Amina, joli nom, tu verras. Ici c'est calme, très calme. » Elle a regardé le bébé dans ses bras, puis elle a ajouté « J'ai 7 enfants, mais ne t'inquiète pas, ils ne font jamais de bruit. 7 enfants. » Amina a regardé la porte de l'appartement de Maman Grace. 2 pièces aussi, comme le sien. Elle s'est demandé comment on pouvait vivre à 9 dans un si petit espace, mais elle n'a rien dit, ce n'était pas son problème. « Bon courage alors », a-t-elle simplement répondu. Les premières semaines ont été normales, presque trop normales. Amina partait tôt le matin pour l'école, revenait tard le soir, et chaque fois qu'elle croisait Maman Grace dans le couloir, c'était toujours la même scène. Maman Grace avec 1 ou 2 enfants, jamais plus. Un jour, c'était le bébé, le lendemain, 2 petits garçons, le surlendemain, une fillette, mais jamais les 7 en même temps. Amina s'est dit que les autres devaient être à l'école ou chez des membres de la famille. C'est normal, non? Ce qui était moins normal, c'est qu'elle n'entendait jamais rien. Pas de cris, pas de pleurs, pas de courses dans le couloir, pas de disputes entre frères et sœurs. Rien. Un silence parfait, même la nuit. La première fois qu'Amina a vraiment senti que quelque chose clochait, c'était un soir de vendredi. Elle était rentrée tard après une réunion pédagogique. Il devait être 22 heures. Elle montait les escaliers quand elle a entendu des voix d'enfants, des rires, des chants. Ça venait de l'appartement de Maman Grace. Amina s'est arrêtée devant la porte. 7 voix distinctes, 7 enfants qui chantaient en chœur. Une comptine qu'elle ne reconnaissait pas. Les paroles étaient étranges. 1, 2, 3. Le soleil s'en va. 4, 5, 6. La nuit nous prendra. 7, 8, 9. Nous partirons aussi. 10, 11, 12. Jusqu'à minuit. Puis silence total. Amina a froncé les sourcils. Elle a hésité à frapper. Puis elle a continué vers son appartement. Une fois chez elle, elle a posé son sac et s'est préparé un thé. Mais elle n'arrivait pas à se sortir cette chanson de la tête. Jusqu'à minuit, elle a regardé l'heure. 23h40. Par curiosité, elle a décidé de rester éveillée, juste pour voir. À minuit pile, elle a entendu un bruit sourd, comme quelque chose de lourd qui tombe ou qui se ferme. Ça venait de l'appartement d'à côté, puis plus rien. Le silence est revenu. Amina a collé son oreille contre le mur. Rien. Pas un souffle, pas un mouvement. Elle s'est dit qu'elle imaginait des choses. Fatigue, stress du nouveau travail. Elle est allée se coucher. Le lendemain matin, elle a croisé Maman Grace dans l'escalier. Comme d'habitude, elle n'avait qu'un seul enfant avec elle, le bébé. « Bonjour Amina, bien dormi ?»« Oui, oui. Et vous ?» Maman Grace a souri. « Très bien, mes enfants dorment comme des anges. » Amina a regardé le bébé. Il avait les yeux grands ouverts, mais il ne bougeait pas, il ne pleurait pas, il fixait juste le vide. « Ils sont où les autres ?» À l'école, Maman Grace a penché la tête, comme surprise par la question. « Non, ils sont à la maison. »« Ah bon ? Je ne les entends jamais. » Le sourire de Maman Grace s'est figé une seconde. Juste une seconde. C'est parce qu'ils sont très sages. Puis elle est partie, laissant Amina avec un malaise qu'elle ne savait pas expliquer. Les jours suivants, Amina a commencé à observer. Elle a remarqué que Maman Grace sortait toujours seule ou avec un seul enfant à la fois, jamais avec plusieurs. Elle a remarqué aussi que le gardien de l'immeuble, oncle Bernard, évitait de parler de Maman Grace. Un soir, Amina l'a croisé en bas et a tenté de poser des questions. « Oncle Bernard, ça fait longtemps que Maman Grace habite ici. » Le vieil homme a levé les yeux de son journal. 2 ans, peut-être 3. « Et ses enfants, vous les voyez souvent ?» Oncle Bernard a refermé son journal lentement. « Mademoiselle Amina, je vais vous dire quelque chose. Dans cet immeuble, il y a des choses qu'on ne cherche pas à comprendre. On vit tranquille. On se mêle de nos affaires. Mais, il a levé la main. Vous êtes nouvelle ici. Alors je vais vous donner un conseil gratuit. Ne posez pas trop de questions sur Maman Grace. Et surtout, ne sortez jamais de chez vous après minuit. Pourquoi ? Oncle Bernard a rouvert son journal et n'a plus dit un mot. Cette nuit-là, Amina n'a pas pu dormir. Elle était allongée dans son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. À 23h55, elle a entendu la comptine. Encore les 7 voix, les 7 enfants. 1, 2,
3. Le soleil s'en va. 4, 5, 6. La nuit nous prendra. 7, 8, 9. Nous partirons au 10, 11, 12, jusqu'à minuit. Amina s'est levée doucement. Elle a marché jusqu'à la porte de son appartement. Elle l'a ouverte très légèrement. Juste un petit craquement. Le couloir était sombre, mais elle voyait la porte de Maman Grace fermée. Puis, à minuit pile, elle l'a vu. La porte de Maman Grace s'est ouverte. 7 silhouettes sont sorties. 7 enfants. En file indienne. Ils marchaient lentement. Leurs pas ne faisaient aucun bruit. Ils ont descendu l'escalier. Amina, le cœur battant, les a suivis du regard. Ils sont sortis de l'immeuble. Elle a couru jusqu'à la fenêtre du couloir. Elle les a vus traverser la cour, puis franchir le portail, puis disparaître dans la nuit. 7 enfants, seuls, à minuit. Amina a attendu 1 heure, 2 heures. À 2 heures du matin, elle les a vus revenir. Les 7 enfants, en file indienne, toujours silencieux. Ils sont remontés, ils sont rentrés dans l'appartement. La porte s'est refermée. Et Amina a compris une chose terrifiante. Maman Grace n'était pas sortie avec eux. Les enfants étaient sortis seuls. Le lendemain, Amina a décidé d'en parler à quelqu'un, n'importe qui. Elle a appelé sa grande sœur, Fatima, qui vivait à Porto Novo. Fatima, il se passe des choses bizarres dans mon immeuble. Quoi encore? Tu viens juste d'emménager. Ma voisine, elle a 7 enfants. Et chaque nuit, à minuit, ils sortent seuls, sans elle. Un long silence. Amina, tu es sûre de ce que tu as vu? Je les ai vus de mes propres yeux. 7 enfants. Ils sortent. Ils reviennent 2 heures après. Et la mère, elle fait quoi pendant ce temps? Rien. Elle reste à l'intérieur, je crois. Fatima a soupiré. Amina, tu sais ce que je vais te dire. Quoi? Qu'il y a des choses dans ce monde qu'on ne doit pas chercher à comprendre. Si ces enfants ne te font rien, si cette femme ne te dérange pas, laisse tomber. Mais Fatima, Amina, concentre-toi sur ton travail. Tu viens de commencer. Ne te crée pas de problème. Elle a raccroché. Amina s'est sentie seule, plus seule que jamais, mais elle ne pouvait pas laisser tomber, pas maintenant. Ce soir-là, elle a décidé de suivre les enfants. Elle s'est habillée en noir, elle a mis des chaussures silencieuses et à 23h50, elle s'est postée dans le couloir, cachée derrière l'escalier. À minuit, la porte de Maman Grace s'est ouverte. Les 7 enfants sont sortis. Amina a attendu qu'ils descendent, puis elle les a suivis. Ils ont traversé la cour, le portail. Ils ont pris la rue principale, puis ils ont tourné dans une petite ruelle. Amina gardait ses distances. Elle ne voulait pas qu'ils la voient. Ils ont marché pendant presque 30 minutes, jusqu'à arriver devant un vieux bâtiment abandonné. Une ancienne école semblait. Les enfants sont entrés. Amina a hésité. Chaque cellule de son corps lui criait de faire demi-tour, mais quelque chose de plus fort la poussait en avant. Elle s'est approchée. Elle a regardé par une fenêtre cassée. Et ce qu'elle a vu l'a glacée jusqu'aux os. Les 7 enfants étaient debout, en cercle. Au centre du cercle, il y avait quelque chose, une forme, sombre, qui bougeait. Ce n'était pas un animal, ce n'était pas un humain non plus, c'était autre chose. Les enfants ont commencé à chanter, la même comptine. Mais cette fois, il y avait d'autres voix qui répondaient, des voix qui venaient de la chose au centre. Amina a reculé, elle a trébuché. Sa main a heurté un morceau de tôle. Le bruit a résonné dans la nuit. Les voix se sont arrêtées. Les 7 enfants ont tourné la tête en même temps, vers elle. Leurs yeux brillaient dans le noir. Une lumière jaune, pas humaine. Amina a couru. Elle a couru sans se retourner. Elle a couru jusqu'à perdre le souffle. Elle a couru jusqu'à son immeuble. Elle est montée les escaliers 4 à 4. Elle s'est enfermée chez elle. Elle a poussé un meuble contre la porte et elle a attendu. Ce qu'Amina ne savait pas, ce que personne dans l'immeuble ne savait vraiment, c'est que Maman Grace n'avait jamais eu d'enfant, pas de la manière dont on l'entend. Il y a 5 ans, Maman Grace s'appelait encore juste Grace. Elle était mariée à un homme qu'elle aimait. Ils avaient tout planifié, la maison, les enfants, l'avenir. Mais après 3 ans de mariage, rien, pas de grossesse, pas d'enfant. Les examens médicaux ont confirmé ce qu'elle refusait d'accepter. Elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, jamais. Son mari l'a quittée 6 mois plus tard, pour une autre femme, plus jeune, plus fertile. Grace est tombée dans une dépression profonde. Elle ne sortait plus, ne mangeait plus, ne parlait plus. C'est sa voisine de l'époque. Une vieille femme qui lui a parlé un jour. « Tu veux des enfants ?» Grace avait levé les yeux rouges de larmes. Plus que tout au monde, la vieille femme s'est penchée vers elle. « Alors, je connais quelqu'un qui peut t'aider. » 3 jours plus tard, Grace se retrouvait dans une pièce sombre, face à un homme qu'elle ne voyait pas clairement. Il était enveloppé d'ombre. « Tu veux des enfants ?» Ce n'était pas une question. « Oui, je peux t'en donner. 7. Comme les jours de la semaine. Ils seront à toi. Ils t'appelleront maman. Ils vivront avec toi. » Grace a senti son cœur bondir. « Vraiment ? Oui, mais il y a une règle. Laquelle ?» L'homme s'est penché vers elle. Elle a vu ses yeux, noirs, complètement noirs. Chaque nuit, à minuit, ils doivent partir. Ils doivent aller nourrir celui qui les a créés. Nourrir, tu ne dois pas savoir comment. Tu ne dois pas savoir avec quoi. Tu les laisses partir. Ils reviendront. Grace a hésité. Et si je refuse ? Alors, tu resteras seule toute ta vie. Elle a regardé ses mains, vides, tellement vides. J'accepte. L'homme a souri, un sourire terrible. Alors c'est fait. Le lendemain matin, Grace s'est réveillée dans son lit. Elle a entendu des voix d'enfants. Elle s'est levée, incrédule. Et dans son salon,
Il y avait 7 enfants, 3 garçons, 4 filles, de différents âges, du bébé de quelques mois à l'aîné de 12 ans. Ils l'ont regardé, et en chœur, ils ont dit « Bonjour ». Maman, Grâce a pleuré, de joie. Elle avait enfin ce qu'elle voulait. Elle ne s'est jamais demandé d'où il venait, vraiment. Elle ne voulait pas savoir. Les premières semaines, elle a vécu dans un bonheur parfait. Les enfants étaient calmes, obéissants, parfaits. Puis minuit est arrivé. Ce premier soir, à minuit pile, les 7 enfants se sont levés en même temps, sans dire un mot. Ils ont marché vers la porte. Grâce a voulu les arrêter. « Où allez-vous » Ils ne lui ont pas répondu. Ils sont sortis. Elle a voulu les suivre, mais dès qu'elle a mis un pied dehors, une douleur atroce a traversé sa poitrine, comme si on lui arrachait le cœur. Elle est tombée à genoux, et elle a compris. Elle ne pouvait pas les suivre. C'était la règle. 2 heures plus tard, les enfants sont revenus. Et depuis ce jour, chaque nuit, c'est la même chose. Ils partent, ils reviennent, et Grâce ne pose plus de questions. Le lendemain de la nuit où elle a suivi les enfants, Amina n'est pas allée travailler. Elle a appelé pour dire qu'elle était malade. Elle est restée enfermée chez elle toute la journée. Les rideaux tirés, la porte verrouillée. Vers 17 heures, quelqu'un a frappé à sa porte. 3 coups, lents, réguliers. Amina a figé. Qui est-ce ? Une voix d'enfant, douce, innocente. Maman dit bonjour. Amina s'est approchée de la porte sans l'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux ? Maman veut te voir. Elle dit que tu es allée te promener hier soir. Le sang d'Amina s'est glacé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un rire d'enfant. Mais il y avait quelque chose de faux dedans. Maman dit que tu ne dois plus nous suivre. C'est dangereux. Je ne vous ai pas suivi. Si. On t'a vu, un silence. Mais maman est gentille, elle te pardonne, cette fois. Puis les pas se sont éloignés. Amina s'est effondrée contre la porte, tremblante. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle est restée assise sur son lit, tous les sens en alerte. À minuit, elle a entendu les pas dans le couloir, les 7 enfants qui sortaient. Mais cette fois, ils se sont arrêtés devant sa porte, tous les 7. Elle le sentait. Puis une voix, plusieurs voix, qui chantaient doucement. 1, 2, 3, le soleil s'en va. 4, 5, 6, la nuit nous prendra. 7, 8, 9, nous partirons aussi. 10, 11, 12, jusqu'à minuit. Puis ils sont partis. Le lendemain, Amina a pris une décision. Elle devait parler à Maman Grâce. Directement. Elle a frappé à sa porte en fin de matinée. Maman Grâce a ouvert. Elle tenait le bébé, comme toujours. Amina. Quelle surprise. Entre. Amina a hésité. Puis elle est entrée. L'appartement était propre, rangé, normal. Mais il y avait quelque chose. Une odeur, sucrée, écœurante. Tu veux du thé ? Non, merci, je voulais juste te parler. Maman Grâce s'est assise sur le canapé. Elle a posé le bébé à côté d'elle. Je t'écoute. Amina a pris une grande inspiration. Tes enfants, où sont-ils en ce moment ? Maman Grâce a souri. À l'école. Quelle école ? Le sourire de Maman Grâce s'est figé. Pourquoi tu poses toutes ces questions ? Parce que je les ai vus. La nuit, ils sortent à minuit. Seuls. Un long silence. Maman Grâce a penché la tête. Tu les as suivis ? Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Maman Grâce s'est levée lentement. Le bébé dans ses bras ne bougeait toujours pas. Amina, tu es une fille intelligente. Alors je vais être honnête avec toi. Elle s'est approchée. Ce que tu as vu, tu dois l'oublier. Complètement. Je ne peux pas. Tu dois. Maman Grâce a posé une main sur l'épaule d'Am. Sa main était froide. Trop froide. Parce que si tu continues à poser des questions, si tu continues à chercher, ils vont venir pour toi aussi. Qui ? Ceux qui m'ont donné mes enfants. Amina a reculé brusquement. Tu es folle. Maman Grâce a secoué la tête tristement. Non, juste désespérée. Et maintenant, prisonnière. Prisonnière de quoi ? Du choix que j'ai fait. Amina est sortie en cours. Cette nuit-là, Amina a fait ses valises. Elle ne voulait plus rester ici, plus une seule nuit. Mais alors qu'elle fermait son dernier sac, la lumière s'est éteinte. Toutes les lumières de l'appartement, d'un coup. Puis, la porte de sa chambre s'est ouverte, lentement. Et dans l'encadrement, il y avait les 7 enfants. Amina a hurlé, mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Les enfants sont entrés, en file indienne, sans faire de bruit. Ils se sont arrêtés devant elle. L'aîné, un garçon de 12 ans, a parlé. Maman dit que tu veux partir. Amina, paralysée, ne pouvait que hocher la tête. Tu peux, mais d'abord, tu dois venir avec nous, une fois. Non, le garçon a souri. Un sourire qui n'appartenait pas à un enfant. Tu n'as pas le choix. Ils l'ont emmené. Amina ne se souvient pas exactement comment. C'est comme si son corps bougeait tout seul, comme si elle flottait. Ils ont traversé les rues, jusqu'au vieux bâtiment. À l'intérieur, la chose était là, au centre du cercle. Amina a enfin pu la voir clairement. Ce n'était pas une créature, c'était un amas de ténèbres, qui respirait, qui pulsait. Les 7 enfants se sont placés autour, et ils ont commencé à chanter. Mais cette fois, ils ont chanté autre chose. Elle a vu, elle sait, elle doit rester ou partir pour toujours. L'amas s'est tournée vers Amina et une voix a parlé, une voix qui venait de partout et de nulle part. « Tu veux des enfants, toi aussi ?» Amina a secoué la tête frénétiquement. « Non, je veux juste partir. Alors pars, mais ne dis rien, à personne, sinon je viendrai te chercher. » L'amas s'est rapprochée. Amina a senti son souffle, froid, putride. « Tu m'as vu, maintenant je te connais et je saurai toujours où tu es.
Amina s'est réveillée dans son lit le lendemain matin. Elle ne se souvenait pas comment elle était rentrée, mais ses valises étaient toujours prêtes. Elle a appelé un taxi, elle a tout pris et elle est partie. Elle a quitté Cotonou le jour même. Elle est retournée chez sa sœur à Porto Novo. Elle a démissionné par téléphone. Elle n'a jamais remis les pieds dans cet immeuble. Quelques semaines plus tard, par curiosité morbide, elle a appelé oncle Bernard le gardien. Oncle Bernard, c'est Amina. Je voulais savoir, maman Grace est toujours là? Oncle Bernard a soupiré. Oui, elle est toujours là, avec ses 7 enfants. Et personne ne pose de questions? Non, mademoiselle. Ici, on ne pose pas de questions. Pourquoi vous ne l'avez pas signalé à la police? Oncle Bernard a ri amèrement. La police? Pour leur dire quoi? Qu'une femme vit avec 7 enfants qui sortent la nuit? Ils vont nous rire au nez. Mais, mademoiselle Amina, vous avez eu la chance de partir. Beaucoup n'ont pas cette chance. Il a raccroché. Amina vit maintenant à Porto Novo. Elle a trouvé un autre poste, un autre appartement, seule, sans voisins étranges. Mais chaque nuit, quand minuit approche, elle vérifie ses portes, ses fenêtres. Et parfois, très rarement, elle entend une comptine. 1, 2, 3. Le soleil s'en va. 4, 5, 6. La nuit nous prendra et elle se souvient. Maman Grace, elle, vit toujours dans cet immeuble à Akpakpa avec ses 7 enfants qui sortent tous les soirs à minuit. Cette histoire, Amina me l'a racontée il y a 2 ans. Elle m'a fait jurer de ne jamais révéler son vrai nom, de ne jamais dire exactement où se trouve cet immeuble, parce qu'elle a peur. Peur que la chose se souvienne d'elle, peur qu'elle vienne la chercher. Il y a des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas, des choses qui naissent du désespoir, de la solitude, du besoin insatiable d'avoir ce qu'on ne peut pas avoir. Maman Grace voulait tellement des enfants qu'elle a accepté de ne jamais poser de questions. Elle a accepté de vivre avec des créatures qui ne sont pas vraiment humaines. Elle a accepté de fermer les yeux sur ce qu'ils font chaque nuit, parce que pour elle, c'est mieux que d'être seule. Mais le prix à payer, est-ce que ça vaut vraiment la peine? La prochaine fois que vous entendez des bruits étranges chez vos voisins, la prochaine fois que vous voyez des enfants trop silencieux, trop parfaits, la prochaine fois qu'on vous dit de ne pas poser de questions, posez-les quand même, ou partez. Mais surtout, ne restez jamais par curiosité, parce que certaines vérités vous lient à elles pour toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a donné des frissons, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu un voisin étrange? Un voisin dont vous ne pouviez pas expliquer le comportement? À la prochaine, si vous osez revenir. Je suis Léna.